Madame, votre fils est très intelligent pour un noir. Voilà la phrase qu'a lancée la femme de ménage d'une école privée de la place à la maman d'un petit garçon de 4 ans d'origine africaine. Alors, lorsqu'elle m'a partagé cet échange, je n'ai pu m'empêcher de me dire voilà à quoi ressemble une partie du racisme moderne. Oui, un racisme qui ne se présente pas toujours sous une forme de haine visible, mais avec des phrases banales, des sous-entendus, des comparaisons et des étonnements. Alors oui, parce que au fond, beaucoup ont encore du mal à croire qu'un noir puisse être brillant. Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Où chaque clé ouvre une porte, où chaque pas te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, à ce faux compliment, la maman n'a rien répondu. Elle a regardé, elle a souri et elle est partie avec son fils. Il est intelligent pour un noir. Cette phrase paraît anodine pour certains. Pourtant, elle contient déjà une croyance. L'intelligence chez un enfant noir serait surprenante. Et ça, c'est grave. Parce que on parle d'un enfant de 4 ans et demi. À peine. À cet âge-là, on commence déjà à projeter des limites sur lui, à dire que les habilités, les capacités qu'il a ne sont pas normales, mais parce qu'elles ne sont pas alignées à sa couleur de peau. On parle d'un enfant qui est né à l'hôpital cantonal de Genève, en tout cas pour ce cas-là, qui est né à l'hôpital cantonal avec des autres enfants blancs et qui à 4 ans et demi se retrouve dans la même classe avec des enfants qui mangent la même chose que lui, qui parlent la même langue que lui, qui vivent dans le même pays, mais dont ses capacités sont jugées comme étant importantes pour lui parce qu'il a une couleur différente. Et ce racisme-là, il n'est pas frontal, il est beaucoup plus psychologique. C'est pas seulement tu n'as pas le droit d'entrer, c'est surtout je suis surpris que tu sois là. Je suis surpris que tu réussisses. Je suis surpris que tu sois un enfant brillant. Et cette surprise permanente comme ça finit par devenir une violence invisible. Parce que pourquoi un enfant noir ne pourrait pas être brillant? Vous savez, moi, ça me fait penser à mon enfance et de beaucoup d'enfants noirs en Afrique où malheureusement on subit souvent des coupures d'électricité. Et enfant, on devait réviser à la lumière de la bougie ou de la lampe tempête lorsqu'il n'y avait pas d'électricité. Et on avait l'obligation de ramener des notes excellentes, peu importe les conditions dans lesquelles on se trouvait. Et ici, on vit dans un environnement où il y a de l'électricité 24/24, 7/7, et il y a des personnes qui pensent que si on donne ces conditions-là aux enfants dont les parents ont appris à faire avec tellement peu, que ces enfants-là ne seront pas capables de manifester l'excellence. Et ça, c'est vraiment aussi la vision rétrécie que malheureusement la société européenne a sur les personnes noires. Alors, qu'est-ce qui dérange vraiment aujourd'hui? Ce qui dérange vraiment aujourd'hui, à mon sens, c'est quelque chose de plus profond. Certaines personnes supportaient mieux les Noirs quand ils étaient dans une posture de besoin. Ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin qu'on leur tende la main, qu'on leur donne des habits, des chaussures. Et ça a été plusieurs personnes dans une sorte de confort. Mais aujourd'hui, beaucoup évoluent. Ils créent des entreprises, ils voyagent, ils mettent leurs enfants dans des écoles privés. Ils deviennent visibles comme ça dans des espaces où on les attendait pas. Ils voyagent en première classe. Et ça, malheureusement, parfois, ça crée un inconfort silencieux chez certaines personnes. Oui, ça va créer un inconfort chez certaines personnes et même au plus bas de l'échelle. Alors attention, le problème ici, c'est pas le métier de la femme, hein. Être femme de ménage, ça n'enlève ni la dignité ni l'intelligence d'une personne. D'ailleurs, même moi, j'ai commencé comme femme de ménage à un moment donné dans
mon parcours professionnel en Suisse. J'ai fait du ménage. Le problème, c'est le préjugé. D'accord? Parce qu'on peut être très diplômé et profondément raciste. Et on peut aussi avoir un métier modeste et être profondément humain. Aujourd'hui, le vrai danger, ce ne sont pas les insultes, mais ce sont les petites phrases répétées, les étonnements permanents, le pour un noir, pour une noire. Parce que ces phrases essayent comme ça d'apprendre aux enfants que les enfants noirs ne seraient que des exceptions. Mais c'est pas vrai. Les enfants noirs ne sont pas que des exceptions. Ils ont les mêmes capacités. D'ailleurs, c'est souvent ce que j'aime bien répéter aux miens. Ils mangent les mêmes choses. Ils habitent dans le même pays. Ils font les mêmes activités. Il n'y a pas de raison qu'ils soient différents fondamentalement. Après, chaque enfant a envie ou pas de faire certaines choses, mais il n'y a aucune différence. Alors non, il n'y a aucune différence. Les Noirs qui travaillent très bien ne sont pas des exceptions. Ils ont tout simplement le droit d'être excellents sans justification. Les Noirs qui sont dans l'excellence, ils sont dans l'excellence comme les Blancs qui sont dans l'excellence. C'est pas pour un Noir, il est excellent. Pour un Noir, il est fort. Donc, il faut déconstruire cela calmement, clairement, sans haine, mais avec lucidité. Donc aujourd'hui, vraiment, on rentre dans la déconstruction de ce phénomène-là. Mon enfant noir a les mêmes capacités qu'un enfant blanc. Après, les caractères sont différents. Comme en Afrique, j'ai envie de poser comme ça une question. Est-ce que dans les pays africains, il n'existe pas des personnes qui ont des doctorats, des licences et qui sont bardées de diplômes? Bien sûr que si. Est-ce que dans les pays africains, il n'existe pas l'excellence? Bien sûr que si. Est-ce que nous avons construit les pays africains seulement avec des cancres? Bien sûr que non. Comme dans toutes les sociétés, il existe des cancres, il existe des excellents, il existe des personnes de toute capacité intellectuelle. Donc, le pour un noir, il n'a pas sa place. Pour moi, le problème commence le jour où l'excellence noire devient encore une exception. Non. L'excellence noire, c'est tout simplement l'excellence d'un humain qui veut accéder à plus. Alors, merci de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner. Je suis la Queen Sissi. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.